Acclamez pour ces dieux. À la maison, là où vous êtes, acclamez pour ces dieux. Acclamez pour ces dieux parce que c'est Dieu t'a pardonné. C'est Dieu t'a purifié de toute iniquité. C'est Dieu a fait que tu sois capable, que tu sois disposé, que ce soit possible pour toi d'élever tes mains vers lui. Oh, qui est digne d'élever ses mains vers ce Dieu, si ce n'est pas par le sang de Jésus que nous avons cette possibilité. Et cette possibilité n'est pas donnée à tout le monde. Cette possibilité n'est pas donnée à ceux-là qui aujourd'hui ne sont pas en vie. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Nous pouvons élever nos mains. Nous pouvons élever nos mains vers ce Dieu. Et ce Dieu peut nous écouter. Ce Dieu peut nous répondre. Ce Dieu peut nous sauver encore aujourd'hui. Nous avons besoin de ces dieux. Nous avons besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de ces dieux. La preuve en est que même ceux-là qui se réclament du monde occulte, lorsqu'ils sont devant des problèmes et que ça les dépasse, lorsqu'ils ont peur d'être peut-être rattrapés par ce qu'ils font dans le noir, ils crient aussi vers l'Éternel. Et l'Éternel a dit dans la Bible, tous ceux qui l'invoquent, il les sauve. Il n'a pas dit seulement les chrétiens, mais tous ceux qui l'invoquent. À combien plus forte raison nous qui lui appartenons. Voilà pourquoi nous devons toujours l'invoquer. Nous devons toujours prier. Que ce soit en temps de paix, en temps de guerre, que ce soit dans les problèmes, que ce soit lorsque nous n'avons pas de problème, lorsque nous nageons dans le bonheur, nous devons toujours reconnaître que c'est grâce à ce Dieu. Et alors nous allons lire la petite exhortation d'aujourd'hui, telle que je disais, cette exhortation qui est tiré du livre de Proverbes au chapitre 3, versets 5 et 6. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne pense pas ou ne mets pas tes pensées avant, mais elle nous dit de nous confier devant l'Éternel. » Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Je lis au nom de Jésus. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Voilà une bénédiction, une promesse, si je peux dire. Confie-toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mon frère, ma soeur, nous avons plusieurs fois tendance, lorsqu'il y a un problème, nous réfléchissons d'abord. Que faire? Je réfléchis par mon intelligence. Ah, je peux trouver la solution à ce problème. Je peux faire ceci. Je peux. Oui, mais la Bible nous le défend. Lorsque tu es devant un problème, la Bible dit de se confier en l'Éternel. Je peux savoir que devant tel problème, je peux recourir. Des fois même, nous recourons à des personnes. Lorsque j'ai un problème, j'ai déjà en tête quelqu'un que je peux appeler. Il peut m'aider, elle peut m'aider. Mais nous abandonnons d'abord Dieu. Mais la Bible nous dit de penser d'abord à Dieu. C'est Dieu qui peut susciter. Parce que nous avons vu, d'ailleurs vous et moi, je pense que nous pouvons témoigner plusieurs fois, nous avons vu ça dans notre vie. Nous avons été face à des problèmes. Lorsque nous avons prié, Dieu a envoyé des gens pour que ces problèmes soient décantés. Et deux fois, ce n'est pas les personnes que nous avions en tête. Oui. Dieu est omniscient, il connaît tout. Même lorsque nous réfléchissons, il le sait déjà. C'est pour cela qu'on dit, je pensais encore à quelque chose qu'un pasteur ivoirien avait dit. Il dit, lorsque on vous demande, vous les jeunes, de venir prier et demander à Dieu de vous orienter pour le choix du conjoint, vous avez peur. Vous dites, ah, si je vais là-bas, Dieu va peut-être me donner une femme. Pardon. Une femme que je ne vais pas apprécier. Alors, c'est mieux que je fasse mon choix et que je l'emmène à Dieu. Mais Dieu est omniscient, c'est ce qu'on oublie. Dieu ne te donnera pas ce que ton cœur ne veut pas. Il sait déjà, il connaît tes choix, il connaît tes critères, il connaît les modèles que toi tu aimes. Et toi, tu te dis non, Dieu ne connaît pas ça. Non, Dieu connaît, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il y a une part aussi. Voilà pourquoi la Bible nous rappelle aujourd'hui, confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ta propre intelligence, mais confie-toi en l'Éternel.
et il aplanira tes sentiers. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Dans tout ce que je vais faire dans ma vie, je dois reconnaître l'Éternel. Quand je vais faire un pas, ça veut dire quand je vais poser des actes dans ma vie, que ce soit le choix d'un partenaire, que ce soit le choix d'une carrière, que ce soit le choix d'un emploi, je dois toujours positionner Dieu devant. Avant de faire le premier pas, je dois d'abord placer Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours, en matière de choix du conjoint par exemple, puisque nous parlons des restés unis, nous parlons aussi de la vie en général, mais surtout des couples. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui au sein des couples mariés comme aussi les fiancés et puis ceux-là qui veulent au fait s'engager. Tout simplement parce que nous faisons d'abord nos choix, nous pensons d'abord nous avec notre intelligence et après on associe Dieu. Déjà en ce moment-là, les choses ne sont pas correctes. Dieu, après, il a pitié de nous, il se dit, bon, ce sont des humains, ce sont mes enfants, je vais quand même rattraper la situation. Mais c'est toujours important de commencer d'abord avec Dieu, de dire, Seigneur, je veux me marier, j'ai besoin d'une femme. Seigneur, je veux me marier, je veux qu'un homme me voie. Et sans penser à ce qu'un homme pourrait peut-être venir ou une femme, même si on l'a en tête, on se dit, je fais d'abord cette prière et après la prière, je verrai. Et le plus souvent, nous avons toujours ce que nous voulons. Nous avons toujours ce que nous voulons. Je pense aujourd'hui, nous allons prier tout à l'heure pour les frères et sœurs. Nous allons prier pour beaucoup de gens qui nous ont écrit et ça me fait tellement mal. Il y a des situations que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des gens qui ont été, des sœurs qui ont été abandonnées à leur triste sort. Un homme qui les a pris un jour, qui les a épousées, mais après qui les a abandonnées. Il y a des frères qui étaient dans des situations, qui sont dans des situations compliquées parce que la femme qu'ils ont épousée est rentrée dans sa famille tout simplement après une dispute. Mais tout ça, c'est parce que quelque part, nous ne sommes pas aussi préparés pour entrer dans le mariage. Nous ne sommes pas préparés. Le mariage, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de bon. Mais le mariage, ça se prépare. Nous avons tendance à préparer le mariage seulement sur le plan financier. Une grave erreur et le diable est content. Nous pensons que lorsqu'il y a les finances, c'est fini. Donc, je me suis déjà préparé. J'ai de l'argent. Mon fiancé a de l'argent. Moi-même, je travaille. Donc, on peut s'en sortir. Mais c'est ça tout justement ce que nous sommes en train de dire. Vous prenez Dieu, vous vous dites, bon, on n'a pas besoin de Dieu. Même si vous ne le dites pas comme ça verbalement, mais par vos actes, vous le dites, que nous n'avons pas besoin de Dieu. De toutes les façons, nous pouvons faire les choses seuls. J'entends d'autres dire, on n'a pas besoin d'aller dans une église auprès d'un homme de Dieu, parce que le mariage, c'est quelque chose qui est charnel et puis tout ça. Oui, je vous le concède que le mariage, en réalité, c'est deux personnes qui vivent. C'est physique, c'est charnel. Ça, c'est la réalité humaine. C'est le côté humain du mariage. Mais le mariage a quelque chose de mystique, a quelque chose de spirituel. La preuve en est que si aujourd'hui, en cours de route, vous rencontrez quelqu'un qui vous bouscule, vous allez peut-être le mordre, vous allez vous battre. Mais vous épousez une personne qui appartient à une autre famille. Mais vous devenez une même personne, vous dormez dans le même lit, vous vous chamaillez, mais personne n'est tue l'autre. Ça, c'est mystique. Alors voilà pourquoi vous ne devez pas le prendre à la légère.
Il y a beaucoup de gens qui ont réussi sur le plan financier, ils ont de l'aisance financière, mais ils échouent lamentablement dans le mariage. Il y a des femmes qui sont dans des mariages où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de considération, où il n'y a rien, c'est vide, c'est une coquille vide. Tout simplement parce qu'on n'a pas associé Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'on ne te dise pas que tu n'as pas besoin de Dieu dans ton mariage. Tu as besoin de Dieu. Ne pense pas seulement que tu as besoin de Dieu pour avoir des enfants. C'est vrai, c'est Dieu qui donne des enfants. Mais tu as besoin de Dieu pour avoir la paix du cœur. Tu as besoin de Dieu pour avoir le vrai amour. Tu as besoin de Dieu. Il y a des gens qui s'étaient mariés. Au début, c'était l'amour fou. Mais après 1 mois, 2 mois, c'est devenu l'enfer. Ils vivent des situations, s'ils ne divorcent pas, c'est tout simplement parce qu'ils ont peut-être honte de ce que les gens vont dire. Voilà, parce qu'ils se sont mariés dans telle église. Mais il n'y a plus d'amour, il n'y a rien. Mais Dieu est capable de remettre cet amour, Dieu est capable de raviver cette flamme, Dieu est capable de remettre la joie là où il n'y a plus de joie. Amen. Aujourd'hui, il est question de reconnaître que j'ai fait tout ce parcours seul. Je parle à tous les hommes, à toutes les femmes qui sont mariées. C'est question de reconnaître devant Dieu, de lui dire, Seigneur, j'ai eu à faire ce parcours seul. Nous avons eu à cheminer seul, si vous me suivez en couple, nous avons eu à cheminer seul depuis là. Mais dès aujourd'hui, je prends la décision, dès aujourd'hui, nous prenons la décision de te placer au centre de notre foyer. Mon frère, ma soeur, vous verrez directement, tout ce que vous appelez comme problème de tout genre vont se régler. Moi, je ne vous dis pas, peut-être Tricia peut vous dire aussi, combien de situations se sont décantées au matin même de la date butoir. Ça veut dire le jour même peut-être du deadline. Tout simplement parce que nous faisons confiance en ce Dieu. Même lorsque nous pouvons nous tirailler, même lorsque nous pouvons deux fois être là aussi sans dessus, sans dessous, on se dit mais comment on va faire, on est perdu. Lorsque seulement on se met à genoux et qu'on prie, nous deux, pour notre mariage, ah non. Même si le diable avait mis des gens, je ne sais pas comment, des esprits ou quoi, on trouve toujours la solution. Et 2 fois, même les enfants s'associent. Vous vous rendez compte que un parent est malade, mais l'enfant vient et puis il prie pour sa mère, il prie pour son père, parce qu'il dit non Seigneur, mon père ne doit pas être malade parce qu'il doit normalement sortir pour me trouver de l'argent. S'il tombe malade, je ne pourrai pas aller à l'école. Ça, c'est la prière d'un enfant. Comment voulez-vous que Dieu n'exauce pas une telle prière? Et c'est le genre de famille que vous devez avoir. Mais pour avoir une telle famille, il faut tout justement que l'un d'entre vous, si pas vous deux, mais que l'un d'entre vous puisse prendre cette décision. Il n'y a qu'une seule personne qui relève une nation. Dans l'histoire de la Bible, ce n'était pas tout le monde qui se levait pour dire « bon, aujourd'hui ». Non, il y avait une seule personne. Dans un couple, c'est une seule personne que Dieu touche d'abord, afin que les autres, toute la famille, puissent aussi suivre. Lorsque vous deux, vous vous confiez à Dieu, lorsque vous deux, vous n'avez que Dieu comme secours, lorsque vous deux, vous donnez votre cœur totalement à Dieu, vous êtes imbattable, c'est impossible, vous êtes inébranlable, c'est impossible que vous puissiez vous renverser. Vous allez pleurer, mais pas devant les hommes, vous pleurerez devant Dieu. J'ai toujours dit à quelqu'un, il y avait des problèmes dans ma famille, et puis il y avait la famille de mon père qui s'en était mêlée, et puis tout ça, il y avait des menaces de mort. À un moment, je ne sais pas, c'était compliqué.
J'avais des problèmes aussi dans ma vie. J'ai dit à mon épouse un jour, elle est là, je lui ai dit, je vais pleurer devant Dieu. Je pleurerai devant toi, mon épouse, oui, pour que tu sentes ma douleur, parce que je me confie à toi. Mais je pleurerai aussi devant Dieu surtout. Les hommes ne verront jamais mes larmes. Parce que il n'y a que Dieu qui mérite de voir tes larmes. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut voir tes larmes. Amen. Tu n'as pas besoin de pleurer devant un homme, comme font certaines personnes pour avoir les faveurs d'un homme, aller pleurer, aller... Il n'y a que Dieu qui peut voir tes larmes. Il faut dire à ton problème aujourd'hui que je ne pleurerai pas. Et problème, tu ne me feras pas pleurer. J'irai pleurer vers Dieu. Et Dieu aura pitié de moi. Amen.